Ce qui change dans une thérapie musulmane. Imaginez cette sœur. Elle vivait pleinement sa spiritualité. Une belle connexion à Allah illuminait ses jours. Les épreuves, certes, traversaient sa vie, mais rien jusqu'ici qui n'ait vraiment ébranlé sa foi. Jusqu'à ce jour où les épreuves ont commencé à s'enchaîner, à s'étaler dans la durée, comme des vagues qui ne se retirent jamais complètement, ou peut-être un choc, un événement qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Alors, prise dans ce tourbillon de chocs, d'incompréhension, épuisée émotionnellement, spirituellement, parfois même physiquement, elle commence à interroger la présence d'Allah dans sa vie, dans ses épreuves, dans sa souffrance. C'est précisément là que la thérapeute musulmane intervient, pour lui offrir cette compréhension qui guérit à 90%. Car l'être humain a besoin de comprendre pour avancer. Ce n'est pas pour rien qu'Allah appelle le Coran « dhikr » qu'il nous invite « liyadabbaru » pour qu'il médite. Cette thérapeute lui explique que sa souffrance n'est pas une absence de foi, qu'elle n'est pas un signe de l'abandon d'Allah. Au contraire, elle lui révèle cette vérité qui apaise. La présence d'Allah n'a jamais changé pour le croyant. Allah n'abandonne jamais le croyant sincère, l'accompagnant dans les épreuves pour l'élever ou le rapprocher de lui. Le Coran et la Sunna soulignent sa proximité constante, sa miséricorde et son aide, Nasr, affirmant qu'il est avec les patients, les bienfaisants et ceux qui placent leur confiance en lui. Les preuves de sa proximité constante dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 2, verset 186. Son accompagnement dans l'épreuve. Ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Sourate Muhammad 47, verset 35. Son soutien du prophète et par extension du croyant. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha 93, verset 3. Rassurant sur le fait qu'Allah ne délaisse pas ses alliés. Son assistance. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Sourate Al-Baqarah 2, verset 257. Preuve dans la Sunna. Le hadith Qudsi. Allah a dit « Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis. Je suis avec lui tant qu'il m'évoque. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Soutien d'Allah dans la détresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que si la communauté se réunissait pour te nuire, elle ne te nuirait que de ce qu'Allah a déjà écrit. » Rapporté par Tirmizi, montrant qu'Allah gère le destin du croyant. Ce hadith invite à l'abandon confiant et responsable de nos préoccupations au contrôle de celui qui gère tout, au tawakkul. Les épreuves sont des signes de l'amour pour élever le croyant, non un abandon. L'abandon ne concerne pas le croyant sincère qui se réfugie en Allah. Son amour pour le croyant est inconditionnel. Allah aime le croyant, qu'il soit dans la force, mais aussi dans la faiblesse. Ce qui change, ce n'est pas Allah, c'est ta perception. Et d'où vient cette perception ? De ce que j'appelle les distractions autour de l'épreuve. Ces distractions qui voilent la quintessence de l'épreuve, qui nous empêchent de voir sa vraie nature, son sens profond. Quelles sont-elles ? Les wasawis, nafsiques et sataniques. Ces murmures incessants qui sèment le doute, le regard des autres, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire, les conditionnements et les schémas, ces croyances héritées, jamais questionnées, les comparaisons toxiques, pourquoi moi, pourquoi maintenant, les interprétations erronées, c'est une punition, je ne mérite pas mieux.
un ego blessé, cette image de soi qui vacille. Et toutes ces distractions se transforment en poison émotionnel, en honte toxique, en sentiment d'injustice, d'abandon, d'humiliation, de rejet. Et ces poisons viennent alimenter le cercle vicieux de la souffrance, encore et encore. Nous avons tendance à croire, lorsque les choses vont dans notre sens, qu'Allah est avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous exauce. Et dès que la situation se complique, nous pensons qu'Allah nous en veut, qu'il ne répond plus. Nous nous sentons abandonnés. Mais en réalité, ce qui change, c'est que la miséricorde infinie d'Allah s'est déplacée dans l'invisible. Là où nous voyons la souffrance, la honte, la maladie, la perte, lui voit une demeure au paradis, ses éloges pour nous, la facilitation le jour du jugement. Lui voit tout ce dont il nous préserve, le mal qui aurait pu nous atteindre et qui aurait été pire. Il voit tout cela à travers ses épreuves, alors que nous ne le voyons pas. Ce que nous oublions dans les moments de peine, c'est que les épreuves, comme les bienfaits, ne conditionnent pas la présence et l'amour d'Allah dans notre vie. Elles sont inhérentes à cette existence. C'est la loi de la dunya. Et cet oubli nous voile une ressource précieuse justement dans ces moments d'épreuve. Inna ma'al usri yusra. Cette sakina au milieu des vagues de l'épreuve. Cette vérité sublime. Même à l'intérieur de la tempête, Allah est toujours présent avec nous, par la sakina qu'il peut déposer dans nos cœurs lorsque nous nous tournons vers lui. Et c'est là, précisément là, le rôle sacré de la thérapeute musulmane. Revivifier cette sakina bihawlillah, rallumer cette flamme de sérénité que le vent des épreuves semblait avoir éteinte. Être cette lanterne fillah au cœur des nuits sombres que toute âme peut traverser. C'est précisément cette sakina que nous cultivons ensemble dans le programme Au cœur du bonheur. Rejoins-nous en préparation d'un ramadan qui guérit, qui élève, qui épanouit.